L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngalima et la partie civile Tambwe Sylvie poursuivent le sergent-major Mputu Mutombo Otepa pour vol qualifié. Les faits remontent au 17 février 2022. Le prévenu sergent-major Mputu Mutombo aurait accédé par effraction dans la maison de la partie civile Tambwe Sylvie et soustrait des biens de valeur, un téléphone Samsung Android, un sac contenant des habits et des plantes Kabilo. Le prévenu aurait été surpris avec l'un des vêtements de la partie civile et arrêté par la clameur publique. Les avocats de la partie civile Tambwe Sylvie sollicitent du tribunal d'appeler la République comme civilement responsable du prévenu. Ils demandent au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de vol qualifié dont le chef du prévenu sergent-major Mputu Mutombo est le condamné au paiement de 50 000 $ américains pour tous les préjudices subis. L'autre question est de savoir si il y avait lieu, Monsieur le Président, qu'on fasse appeler la République comme civilement responsable. À cette question, nous avons des réponses. Et d'ailleurs, nous l'avions même déjà senti par l'instruction. Comme nous avons déjà la réponse. Vous allez revenir peut-être à titre de rappel. Mais le prévenu, par échappatoire, voulait déclarer le fait de sa manière en disant que le pantalon qui est un indice de sa culpabilité est une preuve par excellence et cette opération a été effectivement effectuée par lui-même, a tenté de faire croire au tribunal que ce pantalon serait sien ou qu'on devrait lui prouver que le pantalon nous appartenait. Le choc, le préjudice est énorme. Et ça affecte même notre moral. Qui veut qu'à chaque occasion, c'est le président, qu'une infraction sera réalisée, établie. C'est le président, en les constatant, en condamnant les prévenus, vous allez aussi ordonner la réparation. Bon, avant d'ordonner la réparation, monsieur le président, pour tout le préjudice, vous allez d'abord l'ordonner, vous allez condamner à nous restituer tous les biens précités, comme dans la décision de renvoi du ministère public et dans notre note de plaidoirie telle que dressée. Il va nous restituer tous ces biens, monsieur le président, et puis, solidairement avec son commettant, monsieur le président, vous allez le condamner à nous payer une modique somme de 50 000 $, son équivalent en francs congolais. Amenez Manu militaire au bataillon PEM. Et le bataillon PEM va les transférer à l'auditorat. Selon le ministère public, le prévenu serait passé aux aveux au bataillon de police militaire et devant l'officier de police judiciaire. Il demande au tribunal de condamner le prévenu Mputu Mutombo à 10 ans de servitude pénale principale et condamner également le prévenu au paiement de 50 000 $ américains à titre des dommages et intérêts. Amenez Manu militaire au bataillon PEM. Et le bataillon PEM va les transférer à l'auditorat. Interrogé au bataillon PEM, il est passé aux avis. Interrogé au parquet, il est passé aux avis. Arrivé devant le tribunal, il rejette en bloc tous les faits mis à sa charge. Qu'il plaise donc, Monsieur le Président, à votre guise ce tribunal, de condamner les prévenus Matondo, de les condamner à 10 ans de servitude pénale, de les condamner encore au paiement des présents frais d'instance tels que sera tarifié par les greffiers, de les condamner encore à toute autre peine que votre guise tribunal estimera juste pour sa resocialisation. Oui, Monsieur le Président, de faire droit à la demande de la partie jointe à nous, d'accepter que les ci-devant prévenus payent les dommages et intérêts tels que sollicités par la partie jointe à nous, c'est-à-dire 50 000 $ en monnaie ayant cours légal en RDC. Oui, Monsieur le Président, nous vous promettons de revenir à la charge.
si par des simples dilatoires, son conseil arrivait à énerver un seul iota de notre réquisitoire, nous avons dit. Les avocats de la partie prévenue rejettent en bloc toutes les accusations du ministère public et la partie civile. Ils demandent au tribunal de dire cette infraction non établie en fait comme en droit et acquitter leurs clients pour insuffisance de preuves. On les poursuit uniquement pour les vols. Et quel genre de vol? Le ministère public en a encore évolué pour dire vol qualifié. Il y a une question, monsieur le président, distingué juge, qui se pose. Peut-on, monsieur le président distingué juge, faire une analogie en droit? C'est-à-dire quoi? Aller accuser quelqu'un pour un fait de la ressemblance. C'est là où il y a un problème. Si nous devons voir, monsieur le président distingué juge, ici, dans la démocratie et dans la RDC, il y a combien de tailleurs? Il y a combien de tissus, monsieur le président distingué juge, qui se ressemblent En RDC. Je parle totalement. Dans l'ensemble, évidemment. Combien de tissus que les tailleurs? Ah non. Combien de pantalons existent? Et combien aussi de différences? Et combien de cas qui se ressemblent, notamment des habits? Et je me demande, et si réellement, le sous-prévenu vous a parlé, qu'il a acheté ses pantalons, monsieur le président du Seigneur juge, au Cato, et que la dame, Sylvie dira que voilà, c'est mon pantalon, je les reconnaissais à partir d'une certaine différence que j'avais placée dans mon pantalon. C'est là où il y avait un débat. Or, le prévenu vous a parlé, monsieur le président du juge, que c'était son pantalon qu'il avait acheté au Cato. Et voire même le ministère public est allé loin pour que le prévenu exige évidemment la facture qui certifierait que voilà, il avait acheté ses pantalons depuis l'État. Et la même question que nous, partis prévenus, a posé toujours à la partie civile d'exhiber évidemment la facture. Que vous, partis prévenus, avez exigé au ministère public. Avait exigé évidemment au ministère public, parce que c'est le ministère public qui avait répondu à la place de la partie civile. Soit à solliciter la parole que moi je vais répondre. Pas de réponse. Il a semblé dire, avec la date de droit, votre titre de possession vous-même. Or, ce n'était pas un moyen, il faut le dire. Donc, monsieur le président du Seigneur juge, ce vol ne pouvait jamais exister en fait comme. Et vous devez carrément en acquitter. Pour une certaine insuffisance de preuves, on n'a pas prouvé. Les avocats de la République civilement responsables demandent au tribunal de mettre la RDC hors cause au motif qu'à l'heure du déroulement des faits, le prévenu n'était pas en fonction. Que les conditions cumulatives portant à la responsabilité de l'État congolais ne sont pas réunies. Monsieur le Président, puisque ces conditions ne sont pas réunies, la RDC va vous demander seulement de déclarer la requête de sa responsabilité civile recevable mais non fondée. Et à l'occurrence, vous allez mettre la République démocratique du Congo hors de cette cause. Et faisant ainsi, vous aurez dit un bon droit. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Ayant déjà déclaré, bien entendu, le débat clos. Ok.